Bonjour à tous. Bonjour. Alors on est super contente, Christelle et moi, de revenir encore pour une vidéo. On va parler d'Ayurveda, on va parler de cru en Ayurveda et ce que tu en penses. Nous, on vous propose d'aller cliquer sous la vidéo et on vous a fait plus de 45 minutes gratuites de formation en Ayurveda. Et je vous invite également à aller regarder les vidéos précédentes où on vous parle vraiment de l'Ayurveda de manière générale. Si c'est quelque chose qui ne vous parle pas, je vous invite vraiment à aller regarder les vidéos précédentes qu'on vous a fait sur l'Ayurveda. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du cru? Parce que moi, comme j'ai été quand même pas mal dans le cru pendant quelques années, est-ce que tu pourrais nous dire, toi en tant que thérapeute ayurvédique, est-ce qu'il y a un type de personne ou une population ou qui peut manger cru en fait? Alors, pouvoir se nourrir uniquement de cru concerne en réalité très peu de personnes d'une perspective ayurvédique. Alors, il faut savoir déjà le cru c'est quoi au niveau de l'Ayurveda. Par rapport à l'Ayurveda, manger cru c'est en fait une alimentation qui demande énormément de feu digestif. J'en ai déjà parlé précédemment. Le feu digestif en Ayurveda on appelle ça Agni. Donc c'est notre capacité en fait à métaboliser, à transformer nos aliments, réussir en fait à en extraire tous les nutriments et les assimiler. Et donc ce feu digestif en fait il est absolument nécessaire pour digérer du cru. Manger cru demande énormément de feu digestif et de base en fait très peu de constitution en fait ont cette capacité tout simplement d'un point de vue génétique de constitution au niveau de la digestion. Donc qui peut réussir à manger cru déjà de base, ça va être principalement des personnes du dosha Pitta. Ce sont des personnes qui ont un excès souvent de chaleur, qui ont une digestion de fer et qui ont vraiment une capacité digestive qui est impressionnante. Donc les Vata et les Kapha n'ont de toute façon pas les capacités digestives de digérer des repas entiers de cru. Déjà les Vata, on leur déconseille le cru tout au long de l'année et les Kapha c'est ponctuellement un peu seulement en été quand la saison est chaude. Alors pourquoi on fait une différence aussi quand la saison est chaude et la saison est froide? Tout simplement parce que quand la saison est froide, notre corps dépense déjà beaucoup de feu pour réussir à nous maintenir à bonne température par rapport à la température extérieure. Donc effectivement en été ce travail est moins lourd vu qu'il fait déjà beaucoup plus chaud, on est plus proche de notre température corporelle, donc notre feu interne a besoin de moins de travail rien que sur le fait de garder notre température corporelle. Donc effectivement quand on mange cru et qu'on est Pitta, on essaye aussi de le faire principalement au printemps-été. On peut le faire un petit peu en hiver mais vraiment que si on se sent en pleine forme. Si on se sent un peu fatigué, il ne vaut mieux carrément pas du tout manger cru même si on est Pitta. Donc le cru peut dévitaliser des personnes hein? Complètement. Alors ça épuise le feu digestif, c'est extrêmement fatigant. Généralement quand on mange cru pendant trop longtemps, on n'a plus la force de faire quoi que ce soit d'autre que de digérer en fait tout simplement. Et il n'y a que des cas extrêmement rares où cette alimentation peut tenir sur le long terme. Alors je m'explique. L'exemple idéal pour quelqu'un qui veut devenir crudivore, c'est d'être uniquement de constitution Pitta dominant, donc même pas de double constitution Vata Pitta ou Pitta Kapha, vraiment un Pitta pur qui habite dans un climat Pitta toute l'année. Donc les climats Pitta, c'est vraiment tout ce qui est les régions autour de l'équateur uniquement, où il fait chaud et humide toute l'année. Toutes les autres personnes qui ne sont pas Pitta et ne vivent pas au niveau de l'équateur, à un moment donné, assez rapidement en fait, leur feu digestif va complètement s'éteindre. Et là, après, ça peut prendre des mois et des mois, voire des années de réussir à reconstruire ce potentiel parce qu'on a un déséquilibre qui est très fort et en fait qui concerne l'énergie vitale en fait. Donc c'est vraiment tout notre être qui va être affecté à tous les niveaux. En fait, c'est vraiment ce qui m'est arrivé en tant que... Voilà, moi j'ai été crudivore pendant quand même pas mal de temps et ce qui s'est passé c'est que après je ne digérais plus rien du tout. Je ballonnais, je fermentais à la moindre chose que je mangeais. Donc en fait, de par ton explication, et c'est bien parce que du coup on peut comprendre le pourquoi du comment, moi en étant de majorité on va dire Pitta, c'est vrai que j'ai éteint complètement mon feu digestif et qu'après je ne digérais strictement plus rien. Et j'ai dû passer par une période on va dire d'alimentation Vata pour pouvoir arriver à réallumer un petit peu ce feu digestif. Et même aujourd'hui, voilà, il y a toujours un peu des intolérances alimentaires, ce genre de choses. Et je sens que c'est... voilà, même si ça fait presque plus de 2 ans, je crois que j'ai arrêté de manger cru,
Je sens qu'il y a quand même que j'ai vachement affaibli plein de choses alors que j'avais un système digestif vraiment super. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai réussi aussi longtemps à tenir aussi longtemps le cru. Je pense qu'il y a des personnes qui ont un système digestif très faible qui vont pas tenir très longtemps sur le cru. Et surtout que tu as eu la capacité de t'en remettre aussi vite, hein, parce qu'il y a des personnes chez qui ça peut vraiment les affaiblir quasiment à vie. Ouais, vraiment, je rigole pas là-dessus, hein, sur le terme du cru, on peut vraiment se tuer la santé. Moi j'ai eu quelques personnes en consultation qui étaient au bord de l'hospitalisation et ça fait vraiment très mal au cœur en fait de voir des personnes qui même en fait dans un état pareil refusent de reprendre les rênes de leur santé. Malheureusement ça arrive et voilà, effectivement, on voit beaucoup d'influenceurs, etc., qui sont en Thaïlande, qui sont à des endroits, etc., où il fait très chaud, qui sont généralement pita, qui arrivent à tenir ça parce que les conditions, elles sont là. Si les conditions, elles ne sont pas là, ça ne sert à rien d'essayer. À la rigueur, on peut faire 2-3 jours par-ci par-là en été, juste pour voir un petit peu comment on se sent, mais on ne va surtout pas plus loin. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui commencent avec le cru, etc. et après qui commencent à faire des repas cuits le soir et puis de plus en plus qui finalement finissent par remanger tout cuit, même s'ils restent dans leur végétalisme ou végétarisme, mais qui vont remettre vraiment la cuisson au niveau de leurs aliments parce que c'est compliqué. Le corps au bout d'un moment crie pour ça, hein. Il y a vraiment, on réclame et puis si jamais vous êtes dans une situation comme ça, vous savez pas trop si dans cette alimentation là ça vous convient, si vous pensez constamment à la nourriture, c'est que voilà, et là vous êtes dans le rouge. C'est aussi simple que ça. Ouais, donc attention aussi peut-être aux femmes qui ont tendance à toujours se dire voilà, moi je vais manger de la salade, je vais manger une grosse salade. Ben, la salade, non, ça va pas aller, ça va affaiblir le feu digestif, on va de moins en moins digérer, donc on va de plus en plus stocker ce qu'on va manger aussi parce que du coup le feu digestif il est pas là, La combustion des graisses aussi, hein, tout ça fonctionne beaucoup bien. Et oui, la combustion des graisses, ça marche aussi avec ce feu digestif. Et si on éteint constamment le feu digestif, ben, on va se retrouver dans un cercle vicieux comme ça, où on n'arrivera plus à digérer. À la fois, on va stocker tout le temps et on n'aura pas d'énergie, on va se sentir léthargique. On va vraiment avoir la double punition. Ouais, donc un gros conseil, si vraiment vous avez des problèmes de digestion, de constipation, de prise de poids incessante alors que vous mangez 3 feuilles de salade, je vous invite vraiment à manger beaucoup plus cru. Je vous invite vraiment à manger beaucoup moins cru et pas cru du tout et beaucoup plus cuit. Voilà, mangez cuit, cuisez tout. Ce sera beaucoup plus simple à mon avis pour la digestion et il n'y a que comme ça en fait qu'on peut rétablir un système digestif qui est complètement flingué et dévitalisé. Oui. De toute façon, l'opinion en Ayurveda c'est de dire ok, il y a peut-être un peu moins de nutriments dans le cuit, mais vaut mieux réussir à mieux assimiler déjà ce qui est dans le cuit plutôt que de quasiment rien assimiler de ce qui est dans le cru. Oui, voilà. Parce que finalement on se dit bon bah c'est cru, alors du coup voilà, j'ai toutes les vitamines, j'ai tous les minéraux, mais bon sauf que... faut-il encore réussir à les assimiler en fait, hein. Voilà, c'est un pourcentage infime qu'on arrive à assimiler quand on a un mauvais feu digestif, c'est pas la peine. Et les jus, qu'est-ce que tu en penses? Alors les jus, le problème c'est que généralement on consomme beaucoup plus de fruits, de légumes que ce qu'on arriverait à manger. Et moi je pense toujours que voilà, si on n'est pas capable de manger 4 carottes d'affilée crues comme ça, de les boire, c'est pas forcément une très bonne idée parce que même au niveau digestif, généralement ça crée un petit choc au niveau de la digestion. Donc généralement c'est quelque chose qu'il faut diluer dans de l'eau, boire tout au long de la journée à la rigueur et vraiment faire attention de ne pas trop en abuser parce que vraiment il y a des personnes qui peuvent développer des dysglycémies à cause de ça, surtout si on ne met pas assez de légumes parce qu'il faut, nous on dit en Ayurveda 70% de légumes, hein. Donc 70% d'épinards ça calme, hein. On a un peu moins envie de se jeter dessus déjà de base. T'as plus envie de boire ton jus, hein. Voilà, c'est ça. Et puis après il manque toutes les fibres, etc. La digestion se fait pas de la même manière, donc bon bah c'est essayer un peu ces idées de pilules magiques. Vraiment les jus c'est pas une pilule magique, de temps en temps on soutient un petit peu de notre alimentation petite quantité. En petite quantité, oui bien sûr c'est intéressant avec un peu de gingembre cru aussi dedans pour bien allumer le feu digestif, c'est intéressant, mais pour moi c'est vraiment pas une solution miracle ni vraiment une pratique miracle en soi. Et si tu le bois en début de repas, tu refroidis le feu digestif? Complètement. Et on perturbe la glycémie tout de suite. Ouais. Donc vaut mieux à la limite le boire un petit peu pendant le repas. Oui, un peu pendant le repas ou alors en collation. Pendant une demi-heure, on va boire son verre qui a été bien dilué vers 16h, ça c'est possible aussi. D'accord, ok. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications au niveau du cru. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé vos lanternes au niveau de la digestion.
Nous on te retrouve très prochainement sur ma chaîne pour encore d'autres vidéos. Et puis dites-nous en commentaire si vous avez essayé le cru, est-ce que vous en avez retiré des bénéfices ou pas, est-ce que vous vous sentez bien ou pas, est-ce que vous vivez, allez dites-le moi que vous vivez en Équateur et en Thaïlande, faites-moi voyager un petit peu. Bon allez, nous on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut salut. Hey, salut à toi! Salut! C'est Pierre. Et Céline. Alors on voulait juste te prévenir que tu as 1 heure de formation offerte, la santé par l'Ayurveda. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer pour recevoir gratuitement ta formation sur l'Ayurveda. Allez, à très bientôt! Ciao! Ciao!